Hey you l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui je pense que je vais ravir plusieurs personnes. Alors, aujourd'hui on va donc voir une colonie, du moins une fondation datacéphalotes, et je sais que vous êtes fans des coupeuses de feuilles pour certains, on va donc en parler. Vous l'avez remarqué, vous le remarquerez certainement, il y a bien entendu des petits indésirables, des acariens qui sont dans la colonie, qu'on s'est rendu compte justement en la filmant, hein. J'ai donc averti Antoine et maintenant il est au courant, il va faire le nécessaire. Comme je le disais, c'est donc une fondation datacéphalotes, il les a obtenus il n'y a pas si longtemps que ça au final, il les a achetés en Belgique même, hein. Donc bon, on verra comment ça évolue, mais on a déjà un petit truc qui nous chagrine, du moins de ce qu'on se rend compte en discutant justement avec des gens et en constatant par nous-mêmes qu'on ne remarque pas spécialement de couvain. Alors je vous laisse regarder la vidéo, vous le verrez par vous-même. À aucun moment on ne remarque du couvain dans celle-ci malheureusement. C'est un peu délicat. Est-ce que la reine est réellement fécondée? Ça c'est un problème, bref. Mis à part ça, pour repartir sur du positif, depuis son arrivée ça a bien évolué, hein. Vous le voyez d'ailleurs, l'évolution se fait vers le haut. On remarque cette coloration blanchâtre mais également verdâtre, c'est tout simplement les découpes récentes on va dire, et l'assimilation justement de celui-ci aux champignons. Alors, c'est une espèce de dingue, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques parce qu'il y a déjà des documentaires et plein de choses bien mieux faits que ce que je pourrais faire aujourd'hui, qui vous expliqueront justement qu'est-ce que datacéphalotes, qu'est-ce que cette espèce qui justement vit en symbiose avec un champignon depuis des milliers d'années, enfin bref, c'est un truc de fou. Clairement, c'est une espèce de dingue. Moi, je me suis contenté de vous les filmer de la meilleure façon que je peux en soi, parce que je vous avoue que c'est un setup low cost, et d'ailleurs, ça me plaît dans le sens où vous pouvez très bien élever ce genre de fourmis, hein, et commencer dans des setups qui ne sont pas si chers que ça, mais qui fonctionneront parfaitement. Ici, vous vous rendez compte que la reine est immense, hein, c'est vraiment un truc de dingue. Franchement, elle est hyper impressionnante, on dirait deux petits kiwis. Bon, je rigole, mais franchement, c'est vraiment costaud, hein. Et d'ailleurs, pour info, qu'elle soit à côté de son champignon, généralement elle se trouve dessus. Bon, je dis généralement, mais j'y connais rien en soi, hein, mais c'est pas spécialement le meilleur signe apparemment qu'elle soit à côté, mais bon. Mis à part ça, je rebondis, hein, je parlais de setup low cost, c'est uniquement pour dire que voilà, il n'y a pas besoin d'acheter des setups à 500 balles pour réussir, ça c'est des conneries. Et j'ai envie de vous dire également, hein, mais ça c'est mon humble avis, que, allez, une cuve fermée certes, de 30 cm admettons, sur 30 etc, ça ne vaut jamais 500 balles, bref. C'est des choses qui me dérangent un peu sincèrement, et je trouve que la passion, c'est pas spécialement mettre de l'argent dans des choses qui sont vendues beaucoup trop cher. Mais bon, ça c'est que mon humble avis. Passons. Ici donc, j'ai vraiment essayé de vous prendre les meilleures images possibles, hein. Comme on le voit, c'est un peu un plastique qui est griffé. C'est un plastique arrondi également. Du coup, je vous avoue que des fois, je galère un peu. Mais vous vous rendez compte déjà que dans l'intérieur des cavités, on ne remarque pas justement de couvain. Et ça, c'est assez dommage. Mis à part ça, bon, pour vous donner quand même quelques informations, ce genre de colonie en nature peut atteindre vraiment le million d'ouvrières. C'est d'ailleurs, il y a d'ailleurs, je vais dire, dans leur lieu de vie native, il y a des gens qui sont embauchés pour supprimer ces colonies à proximité des habitations, etc. parce que c'est devenu vraiment des nuisibles. C'est-à-dire que si vous avez vos belles petites plantations, vos rosiers, etc. dans vos pays genre Belgique, France, vous êtes bien content que personne ne vienne les défoncer. Ce genre de colonie en une nuit peut vraiment tailler un arbre complet, genre sur 24 heures, 48 heures, elles peuvent vraiment descendre un arbre. Donc c'est-à-dire couper toutes les feuilles et justement ensuite les amener dans leur colonie. Enfin bref, c'est complètement dingue comme espèce. Moi j'aime les appeler aussi une espèce de musée, dans le sens où, certes c'est magnifique, mais en faisant un peu de prévention, c'est pas une espèce qu'il faut prendre à la légère surtout, parce que si vous réussissez justement l'évolution de celle-ci, que vous lui donnez les bonnes conditions, que ça se développe bien, etc., il faut penser à plusieurs choses. Bon, déjà l'hiver, il faut trouver justement les végétaux nécessaires, bon ça dépend d'où vous êtes, mais il y a moyen de trouver, hein, quoi qu'il arrive. Il y a plein de groupes, etc. si vous voulez des infos justement à leur sujet, hein. Il y a plein de gens qui s'y connaissent vraiment bien, moi c'est pas mon cas donc je vais pas m'avancer. Mais bref, déjà pensez à ça. L'été, pareil, s'il fait beaucoup trop chaud, par exemple canicule, etc., le champignon peut mourir. Et assez rapidement d'ailleurs. Donc ça c'est pareil, il faut avoir les capacités de maintenir celle-ci, pas au froid totalement, mais dans des températures ambiantes et correctes, vous voyez l'idée. Ensuite,
ça se développe, et une fois que c'est lancé, ça peut aller très vite et devenir vraiment massif. Quand c'est massif, les quantités nécessaires pour elles, justement, se maintenir en vie, consommer justement la nourriture, donc une partie champignons, etc., il faut des quantités de dingue, hein. Il y a un moment, ce sera des brouettes qu'il faudra amener, peut-être tous les jours, enfin, faut se rendre compte, de plus de ça, il faut plusieurs cuves quand ça évolue, parce que du coup, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont séparer une partie du champignon et recommencer un champignon un peu plus loin ou ailleurs, etc., pour justement continuer de faire avancer leur colonie, tout simplement. Enfin bref, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte. Alors, je ne suis pas bête noire hein, qui vous dit qu'il ne faut pas acheter ça. C'est à vous de réfléchir à ce que vous faites, bien entendu. Regardez, moi notamment, j'ai acquis Messorcephalotes, qui est aussi, je vais dire, un fléau, dans le sens où, attention, hein, c'est une superbe espèce, c'est ce que vous voulez, mais par la suite, ça se développe tellement que c'est limite incontrôlable si vous les nourrissez correctement et que vous apportez la chaleur nécessaire. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'il faut vraiment faire attention et bien réfléchir. Après ça, ça reste une des espèces qui est active constamment. Vous pouvez justement les observer découper les feuilles que vous avez amenées. Bon, elles ont des heures, on va dire. Hein. Ici, pour exemple, enfin des heures, façon de parler, mais pour exemple, ici, Antoine, ce qu'il constate, c'est que par exemple, pendant 2-3 jours, elle ne coupe plus. Comme vous le voyez sur ce genre de plante, là à l'instant, hein, elle ne coupe plus, mais pendant une nuit, admettons, ou je sais pas, une fin d'après-midi, etc., elles vont se ruer, faire un stock, découper énormément justement de feuilles, les stocker à l'intérieur et ne plus sortir par la suite. Bon, ça c'est certainement au stade de fondation. Je pense qu'une fois que la colonie est monstrueuse, ça coupe en permanence à mon avis, ou du moins en élevage, parce qu'en nature, c'est peut-être les températures en journée, etc., qui font que ça varie, je ne sais pas. Franchement, je m'avance, mais je ne sais pas du tout, hein, je vous avoue. J'ai regardé des reportages, etc., des informations sur elle, mais j'ai pas retenu spécialement tous les détails, je vous avoue. Sinon, quand on regarde la morphologie, c'est complètement incroyable. Hein. Alors il y a aussi un polymorphisme important hein, justement dans ces colonies. Il y aura beaucoup de minors très petits et des sortes de majors immenses qui sont vraiment... D'ailleurs, il y en a qui sont là uniquement pour couper, hein. Clairement, c'est des monstres. Et ici d'ailleurs, ça c'est l'image dont je suis le plus fier, j'ai envie de dire. C'est justement un moment où ils coupent une partie d'une feuille qu'ils ont déjà coupée au préalable. Hein. Mais je trouve ça hyper satisfaisant. Et c'est en vitesse réelle, hein. Donc là, vous avez vraiment la découpe de A à Z dans la séquence. Ça dure plus ou moins de mémoire 1 minute 20, peut-être plus, je sais plus. 1 minute 30, je sais plus exactement, mais bref. Bref, ça va vite encore, je trouve. Franchement, il y a des parties qui prennent plus de temps. Ici, ça a l'air d'aller assez vite. Mais vous remarquerez justement les petits mouvements de sa tête. En plus de ça, là, c'est parce qu'on est sur le côté et je ne voulais pas bouger pour garder mon focus. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a une mandibule qui est donc en train de percer la feuille. Enfin, c'est-à-dire que depuis le début, elle est mise sur le côté. Et l'autre qui est au-dessus, comme si vous gardiez un compas, mais que vous appuyez pour refaire revenir, comme si c'était une lame, vous ramenez, vous voyez l'idée. Bref, c'est complètement dingue. Moi je trouve ça fascinant. Alors je comprends totalement l'engouement qui est autour de l'espèce parce que quand vous voyez ça, vous vous dites ah ouais mais c'est génial en fait. Et surtout après, c'est parce que là bon elles sont déjà sur le champignon. Mais entre temps, il y a aussi le transport et ce qu'elles font c'est qu'elles passent cette feuille au-dessus de leur tête et se déplacent avec. Enfin, tout ça je comprends que ça rend fou les gens parce que c'est magnifique. Faut laisser ce qui est, c'est magnifique. Et d'ailleurs, vous pouvez vous amuser également hein, avec les pétales de rose, les colorations de différentes fleurs. Enfin, c'est ça aussi qui est fun. Si vous avez une grosse colonie, que vous avez des cordages qui partent dans vos pièges, et que justement elles transportent via les cordes, forcément ça donne lieu à des moments magiques d'observation. Ça c'est clair et net. Il y a quand même de gros avantages, dans le sens où c'est vrai que c'est captivant, quoi. Et si vous devez faire découvrir, je vais dire, les fourmis à n'importe qui, forcément vous lui montrez ça, ils sont obligés d'être fascinés, captivés par ce comportement qui est complètement dingue en fait. Par contre si vous lui montrez, je sais pas moi, une espèce courante qu'on a par chez nous, vous lui montrez juste au sol, là il peut se dire j'en vois tous les jours, je m'en fous, vous voyez l'idée. C'est sûr que là, bon, c'est un peu plus... c'est un peu différent. Enfin voilà, j'espère sincèrement que ça va vous faire plaisir cette petite vidéo. J'aimerais bien, hein, y a plein de gens en fait qui seraient contents de m'accueillir, hein, franchement, de me dire vas-y viens à la maison, filmer tout ce que j'ai, mais je vous avoue que c'est compliqué quoi, clairement, il y a beaucoup de personnes en France notamment, il y a des 3, 4, 5 heures de route à faire,
c'est beaucoup en fait. C'est vraiment beaucoup pour filmer des espèces. Je dis pas un tôt ou tard ça arrivera. Je me rendrai justement chez certaines personnes qui ont des installations et des setups complètement dingues, hein, clairement, mais qui n'ont pas spécialement la capacité de les filmer correctement. Et je me rendrai là-bas pour vous en faire des vidéos. C'est sûr que tôt ou tard on va avancer là-dessus pour justement vous apporter une diversité et voir justement où est-ce qu'on peut aller en termes de setup. Il y a moyen de faire des dingueries vraiment sans nom, donc voilà. Tôt ou tard, c'est sûr et certain que je vais vous montrer des choses, vous allez vous dire waouh, ça c'est incroyable. Sans pour autant que ça soit des milliers d'euros aussi, hein. Il y a vraiment moyen de faire des choses de vos mains complètement fous. Enfin, après, je suis mal placé pour vous dire ça, j'achète tout actuellement, je fais rien de moi-même. Mais bon, ça va arriver. Logiquement, si tout va bien, le setup BLE, je vais le faire moi-même, peut-être avec un ami pour voilà qu'on mette nos idées en commun, mais ça devrait être bien. Enfin voilà, je vais vous laisser profiter des dernières images de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bombardez-moi les likes, que je remarque un peu un engouement derrière. Et sinon, bah, un petit commentaire, etc. Vous connaissez, hein, vous connaissez la chanson, je vais pas vous ennuyer plus longtemps avec ça. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Antoine de m'avoir accueilli. Et bah, tout simplement, à plus tard l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.